bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le même principe de fonctionnement que la précédente, à savoir, je vous ai fait un petit diaporama sur un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, ce sujet, eh bien, c'est la réalité augmentée. Donc, on va voir ensemble quelques petits points là-dessus. Et c'est parti. Alors, le futur de la réalité, comme j'ai décidé de l'appeler, parce que pour moi, la réalité augmentée, c'est le futur de la réalité, entre guillemets. Mais avant d'entrer dans le sujet, avant de commencer, j'aimerais bien faire un petit point, un rappel sur les différences qu'il peut y avoir entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, que beaucoup de gens ont tendance à confondre, à mélanger un petit peu. Donc, je vous propose de faire un petit point là-dessus. Et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne définition, franchement, hein, une définition bien costaud qu'on trouve sur Internet et précisément sur Wikipédia. Alors, la réalité augmentée, eh bien, c'est la superposition de la réalité et d'éléments calculés par un système informatique en temps réel. Clairement, je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. En tout cas, si vous voulez faire pause pour lire tout ça, vous pouvez, mais je pense que c'est pas vraiment la meilleure méthode pour exprimer clairement les différences entre ces deux notions. Donc, ce que je vous propose de faire, parce que c'est peut-être un petit peu ennuyant, hein, trop de texte, eh bien, c'est de partir plus sur des images. Je pense que les images, ça parlera à plus de gens. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, c'est déjà un peu mieux, j'imagine. Donc, la réalité augmentée, en haut à gauche, ici. Eh bien, c'est le monde réel, le monde dans lequel nous vivons physiquement, pardon, auquel viennent s'ajouter des éléments virtuels. Typiquement ici, on a l'ajout de meubles. Voilà. A l'inverse, la réalité virtuelle, eh bien, c'est lorsqu'une image réelle est simulée. Vous voyez en bas à droite, là c'est un jeu vidéo. Donc, une image réelle est simulée par un ordinateur, tout simplement. Et outre le fait d'être un petit peu ridicule, vous savez, avec les gros casques, bon là c'est un petit peu plus gros que la normale, mais vous savez, il existe des masques de réalité virtuelle pour jouer à des jeux. Donc à quoi ça sert ce gros masque? Eh bien ça sert principalement à nous couper de tout contact possible avec le monde extérieur, afin de rendre, si vous voulez, l'expérience de jeu, hein, puisqu'ici on parle principalement de jeu, la réalité virtuelle, donc, afin de rendre cette expérience la plus immersive possible, si vous voulez, pour que votre cerveau soit uniquement concentré sur le jeu vidéo et aucun bruit alentour, images, etc., ne viennent le perturber. D'ailleurs, si on regarde un petit peu, la réalité virtuelle, ça sonne un peu comme un paradoxe. Si vous voyez le truc, réalité virtuelle, comment physiquement quelque chose peut-il être réel et virtuel? Réalité virtuelle. Vous voyez les deux mots, ça fait un petit paradoxe, bref. La petite touche de français. Bien, donc j'espère que vous avez légèrement mieux compris la différence, du moins entre ces deux technologies, et je vous propose maintenant de rentrer au cœur du sujet. Pourquoi la réalité augmentée va-t-elle prendre de plus en plus de place dans notre quotidien? Donc j'ai fait un petit plan en trois parties. D'une part parce qu'il s'agit d'une technologie relativement ancienne, on verra que ça existe depuis déjà bien longtemps, même si on ne le sait pas forcément, mais qui ne cesse de se perfectionner, parce qu'il est question d'une technologie encore trop peu connue auprès du grand public, mais qui tend à se diversifier. C'est vrai que tout le monde n'est pas encore au courant de l'existence de la réalité augmentée. On leur dit réalité virtuelle, oui tout de suite là ça peut parler, et encore, mais réalité augmentée c'est moyen moyen. Voilà. Donc on va partir sur ce plan-ci. Alors, tout d'abord, la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont étroitement liées. Donc sur cette photo, vous pouvez voir le premier casque de réalité virtuelle fonctionnel conçu en 1968 par l'américain Ivan Sutherland. Pas très très américain, enfin bref. Donc c'est cet homme en 1968 qui a conçu le premier casque de réalité virtuelle. Maintenant, si on fait un pas quelques années plus tard pour arriver en 2003. Voilà, en 2003, lors du lancement du tout premier jeu en réalité augmentée. Il s'agit du jeu Moody's. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà ce jeu, si vous êtes peut-être déjà joué, hein, pourquoi pas.
C'était quoi? C'était un jeu qui avait pour but de faire apparaître des moustiques, comme on voit sur l'écran à droite, de très bonne qualité, je précise, de faire apparaître des moustiques où on voulait, dans le monde réel, donc justement, et le but c'était de les détruire en pointant la cible dessus. Donc on est d'accord que c'est pas vraiment la folie, mais à cette époque, c'était le tout premier jeu à bénéficier de cette technologie, et il a eu beaucoup de succès, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Donc 2003, ça fait déjà 16 ans, c'est déjà assez ancien, le premier jeu de réalité augmentée. Et finalement, c'est en 2017 que la réalité augmentée devient réellement grand public, entre guillemets. Pourquoi? Eh bien, principalement parce que Apple dévoile son kit de réalité augmentée pour les développeurs, ARKit 1.0, et donc qui permet aux développeurs d'intégrer de la réalité augmentée dans leurs applications. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que la réalité augmentée, c'est à peu près 20% de matériel et 80% de logiciel, en très gros, si vous voulez. Donc ils avaient les tablettes principalement, c'est mieux pour jouer que sur les petits téléphones, surtout de cette taille-ci. Et donc c'est Apple qui, entre guillemets, démocratise la réalité augmentée. Donc les usages, c'était quoi? C'était principalement utilisé pour faire apparaître, si vous voulez, des objets, des voitures sur des tables. Bon, on n'est plus trop dans le jeu vidéo, quoique on reste un petit peu... Enfin, c'est léger, quoi. C'est rigolo, mais on va pas faire beaucoup de choses avec ça, du moins en 2017. Quoique certains objets pouvaient être animés, comme cette voiture, ce n'est pas une vidéo, mais si on bougeait l'iPad autour de la table, on voyait la voiture avancer. Bien. Qu'est-ce qui se passe un an plus tard, en 2018? Toujours Apple dévoile sa deuxième version de son kit de développement de réalité augmentée, ARKit, donc 2.0, bravo, vous savez compter. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à l'année dernière? Eh bien, la précision qui est accrue et qui permet d'utiliser la réalité augmentée pour des tâches bien plus précises que de faire apparaître des tasses de café ou des voitures sur des tables. Bien. Typiquement ici, on a une application qui permet de mesurer des objets uniquement grâce à la caméra de votre smartphone. C'est-à-dire qu'on va, comme c'est indiqué, déplacer le téléphone pour un petit peu lui faire savoir la zone à mesurer. Et puis, on va appuyer sur le bouton plus pour marquer un petit peu, si vous voulez, le début de l'objet à mesurer. Et puis, on va se déplacer avec le téléphone jusqu'à la fin de l'objet à mesurer. Et on va appuyer sur le plus. Et ça va nous donner une estimation de la longueur de l'objet. Alors, il faut savoir qu'on a évidemment une marge d'erreur de quelques centimètres. Hein. Plus l'objet est petit, plus la marge d'erreur va être raccourcie. Mais vous imaginez bien que si vous voulez mesurer une planche de, je sais pas, de 3 mètres de long, est-ce qu'il va trouver vraiment 3 mètres pile? C'est pas sûr. Mais ça permet de donner au moins un ordre d'idée. Et donc, c'est vraiment la première mise en application concrète de la réalité augmentée. Et ça, c'est disponible pour tout le monde, bien évidemment. Tout le monde ayant un smartphone, tout le monde pouvait télécharger cette application. Bien. Alors finalement, on a beau dire que la réalité augmentée, c'est génial, c'est super, mais tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Surtout les gens qui n'en ont jamais entendu parler, puisque ça existe et il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut le penser. De ce qu'on peut en penser, pardon. Donc ici, vous avez une étude réalisée en juillet 2016 par le Ivy Business Journal auprès d'environ à peu près 1000 personnes. Et ces 1000 personnes nous révèlent qu'à peu près une personne sur deux ne connaît pas la réalité augmentée. Une personne sur deux, déjà. Parmi, bon, c'est 57%, c'est un petit peu plus une personne sur deux, on va pas couper des personnes. Donc on va dire une personne sur deux. Parmi ces 57% qui connaissent la réalité augmentée, on en a 43%, donc cette fois-ci un petit peu moins d'une personne sur deux, qui en ont déjà vu, c'est-à-dire des vidéos sur internet ou des démonstrations en vrai. Voilà. Et dans ces 43% de personnes qui en ont vu, seulement 23% en ont déjà fait l'usage,
C'est-à-dire, typiquement, ils ont déjà expérimenté le truc. Donc, si on regarde, c'est vraiment très 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 peu. 23% finalement qui ont déjà testé, c'est peu. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme toute technologie. Au départ, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On se dit que ça sert à rien. Ça, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Ah oui, mais la réalité augmentée, la réalité virtuelle, franchement, à part faire des jeux, ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien, mais j'ai envie de dire, toute chose au départ n'a pas vraiment d'intérêt jusqu'à ce qu'on lui en trouve une. On lui en trouve un. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, on s'y intéresse un petit peu plus. Et finalement, c'est aux développeurs d'intéresser les gens en intégrant la réalité augmentée dans leurs applications. Et ça, c'est un défi pour eux. Il faut vraiment qu'ils arrivent à convaincre le consommateur lambda d'essayer la réalité augmentée et de découvrir tout ce qu'il est possible de faire avec, puisque c'est un outil très très puissant. Bien. Alors, la réalité augmentée, ça s'est beaucoup diversifié ces derniers temps, et on la retrouve dans beaucoup de domaines différents. Bien évidemment, on la retrouve dans le jeu vidéo. Je pense que vous avez tous déjà au moins vu une fois dans votre vie euh, Pokémon Go, du moins Pokémon. Pokémon Go, eh bien, c'est l'interprétation du jeu Pokémon, mais avec des petites touches en plus, notamment la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, typiquement, concrètement? Ça permet de chasser des Magikarp au bord de l'eau, tel un pêcheur de truites. Vous voyez sur votre écran à droite un Magikarp qui a pop sur un chemin près d'un lac ou d'une mer, enfin bref, d'une source d'eau. Pokémon Go, en quelques chiffres, eh bien, c'est un lancement en 2016, donc il a intégré la réalité augmentée en 2016, avec 2,45 milliards de dollars de chiffre d'affaires et plus de 550 millions de téléchargements. Ce sont des chiffres qui datent du 6 mars 2019. Bien. Autre application concrète de la réalité augmentée, c'est la visite des musées. Donc là, on change complètement de domaine, on n'est plus dans le jeu vidéo, on passe à, comment je pourrais dire, à la... Concrètement, on passe à quelque chose de plus intéressant, à la culture, voilà, je cherchais le mot, on passe à la culture. La visite des musées, donc ici, on est dans le château de Vincennes, qui était l'ancienne demeure des rois de France. Et plus précisément dans le cabinet de travail de Charles V. Bien. Si à première vue, il est difficile de s'imaginer comment pouvait être cette pièce il y a plus de 700 ans, quand le roi de France était encore au pouvoir. Eh bien, la réalité augmentée va permettre ceci, va permettre aux visiteurs de faire un grand bond en arrière et de se retrouver à l'époque du grand Charles le Sage. Alors, j'espère que ça va marcher. Oui, voilà. Donc, vous voyez ici en temps réel l'adaptation et on va voir en quelques secondes comment était cette pièce il y a plus de 700 ans. Donc, la pièce actuelle a été entièrement numérisée grâce à des marqueurs, environ une quarantaine de marqueurs positionnés sur les murs de la pièce. Et l'ancienne décoration a pu être appliquée au centimètre près, donnant ainsi l'impression d'y être. Franchement, vous imaginez ça en réel, bon, avec une tablette ou même un téléphone, ça peut le faire. Vous voyez le rendu qui est quand même assez impressionnant. C'est très très représentatif de la réalité, enfin du moins de la réalité d'il y a 700 ans. Vous avez compris le truc, si vous me suivez. Bien. Donc c'était un deuxième domaine concret de l'application de la réalité augmentée. Enfin, j'ai décidé de garder cet exemple pour la fin car c'est selon moi l'exemple le plus concret vraiment de ce que peut nous apporter au quotidien la réalité augmentée à toutes et tous vivant dans ce monde. Donc lors de sa conférence de 2018 destinée aux développeurs, qu'on surnomme aussi la Google I.O., eh bien Google a levé le voile sur une fonctionnalité qui allait faire son apparition dans son application de mapping Google Maps. Donc si vous avez écouté ma dernière vidéo, Google Maps, Google, tout ça, bon, voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Bref, on va rien dire.
Google Maps, donc, s'est vu être doté d'une nouvelle fonctionnalité de réalité augmentée. Alors, je crois que aujourd'hui, c'est dispo chez tout le monde. Si je ne m'abuse, c'est dispo chez tout le monde. Bien. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va avoir des indications directionnelles en réalité augmentée pour la navigation piétonne. Ainsi, qu'est-ce qui sera possible de faire concrètement? Eh bien, ce sera plus facile d'arriver à destination sans forcément être obligé d'attendre que le petit marqueur bleu, vous savez, là, qui indique votre position, se mette à jour, ou si on sort du métro, enfin là, le temps de capter le signal, on attend 2 minutes, ou alors on part dans la mauvaise direction, bah là, ça sera plus le cas, puisque vous aurez des indications en réalité augmentée. Il suffira seulement de filmer devant soi, et donc vous pointerez votre téléphone devant vous, et vous aurez des flèches qui seront uniquement visibles par le détenteur du téléphone, bien évidemment, qui vous indiqueront votre chemin à suivre. Donc, comme on peut voir sur les captures d'écran juste ici. Qu'est-ce qui sera possible également de faire? Eh bien, on pourra même, bon ça c'est un gadget, j'ai envie de dire, mais c'est assez rigolo, on pourra suivre la petite mascotte que vous voyez là, je suppose c'est un renard, l'animal orange, qui nous aidera à nous repérer en plus des flèches. Bon, c'est vraiment gadget. Mais c'est là, c'est rigolo, vous allez voir juste après, c'est pas mal fait. Et si on pointe la caméra du téléphone, par exemple, sur un restaurant, comme on peut le voir ici, eh bien, l'algorithme de Google Maps pourra nous afficher, toujours en réalité augmentée, comme on peut le voir sur le Offen Royal. Quoique, c'est peut-être pas un restaurant. Enfin bref, restaurant, cinéma, tout ça. On pourra voir, bon, typiquement dans le cas d'un restaurant, s'il est bien classé, les spécialités qu'il propose, les plats, les avis, etc. Et donc, je vous propose de voir tout ça en action. Donc, si ça fonctionne, parfait. Donc là, on va pointer sur différents bâtiments. Donc on a vu un restaurant, là ça doit être un théâtre ou un cinéma, je ne sais pas. Voilà, et là c'est typiquement la mascotte qu'il faut suivre. Donc là les flèches nous disent d'aller à gauche et le petit renard également. Donc là il y a juste à le suivre. Et ça nous permet finalement de ne pas nous perdre, même si on se perdait pas avant. Vous n'allez pas me dire que vous perdiez avec le GPS classique, mais ça c'est un peu plus fun, je trouve, et puis ça met concrètement en application la réalité augmentée. Là, typiquement, on a un vrai usage qui se développe et qui est accessible à tout le monde. Typiquement, c'est pas réservé à des gens, à des développeurs parce que c'est compliqué à utiliser ou je sais trop quoi. Là, c'est clairement, enfin, tout est expliqué. C'est même pas expliqué, ça arrive chez vous sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc c'est une aide. Faut voir la réalité augmentée, pardon, comme une aide qui pourrait venir à tous les utilisateurs qui seraient un petit peu perdus ou quoi que ce soit. Je dis pas perdus dans le sens perdus, ils savent pas où ils ont, donc ils ont besoin de Google Maps. Je dis perdu dans la technologie, si je puis dire, c'est vraiment une aide qui pourrait s'offrir à nous. Donc finalement, la réalité augmentée est perçue de base comme un gadget. Ça, c'est ce qu'on en tire comme conclusion. C'est, ouais, réalité augmentée, c'est bien, enfin, pour ceux qui connaissent. Ah ouais, mais ça sert à rien, c'est un gadget. Voilà. Donc, c'est un gadget, mais avec l'amélioration et la diversification des usages, ça peut être perçu comme un outil pratique nous aidant dans notre vie de tous les jours, comme on vient de le voir juste avant avec Google Maps. Et c'est en train de se démocratiser de plus en plus en s'intégrant à nos activités quotidiennes, à savoir la mode, puisqu'il y a plein d'autres usages qu'on n'a pas eu le temps de traiter ici, mais la mode, typiquement, vous pouvez essayer des lunettes, des vêtements, des chaussures en réalité augmentée avant de les acheter pour savoir un petit peu si ça vous irait bien. Vous pouvez changer la couleur, la taille, etc. Donc la mode, les jeux vidéo comme on a vu, les visites culturelles, etc. etc. Il y en a plein d'autres, il y a la médecine, il y a plein d'autres domaines. Et finalement, même si aujourd'hui tout le monde n'en voit pas encore l'utilité, ou n'en ressent pas le besoin, typiquement, c'est comme on disait, un gadget, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin. Franchement, on s'en passe. Ça a quand même un avenir assez prometteur
puisqu'elle n'est qu'à ses débuts, la réalité augmentée. On a vu, ça a commencé à apparaître un petit peu chez le consommateur en 2017, 2016-2017, donc elle a encore un bel avenir devant elle. Et cette réalité augmentée risque, dans un futur proche ou lointain, tout dépend de comment on le voit. Moi, je pense plutôt à un futur plus proche que lointain, encore quelques années, et on verra la réalité augmentée dans d'autres produits que les téléphones, qui pourront s'intégrer un peu plus à nos vies. Je pense bien évidemment ici à des lunettes intégrant de la réalité augmentée. Et pourquoi pas, si on est un peu fou, on pourrait penser que les lunettes de réalité augmentée pourraient faire disparaître complètement ou prendre la place du smartphone aujourd'hui, qui arrive un petit peu à maturité. Les constructeurs essayent d'innover comme ils peuvent. On a typiquement Samsung qui a sorti son Galaxy Fold, le téléphone pliable. Donc ça, c'est une marque d'innovation réelle de Samsung. Bon, il y a d'autres constructeurs qui suivent, bien évidemment, mais le smartphone tel quel arrive un petit peu à maturité, et donc je pense que dans quelques années, ça fait, je sais pas, 5-10 ans, eh bien les lunettes de réalité augmentée se démocratiseront chez tout le monde, dans le grand public, et pourront à terme remplacer l'usage de nos téléphones portables. Voilà, comme d'habitude, je vous mets quelques sources qui m'ont inspiré pour réaliser ce diaporama. J'espère que le sujet vous a intéressé. Dites-moi si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez bien que je traite. Et puis, eh bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet d'actualité. Allez, ciao!